Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, c'est lui qui est au contrôle. Rien, alors rien, ne peut nous arriver si Dieu n'est pas au contrôle. Alléluia. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir la 56e leçon. 56e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est grand. Tout ce qui nous arrive, alors tout, rien ne peut nous arriver si Dieu n'est pas au courant, si Dieu n'est pas informé, si Dieu n'est pas l'auteur ou au courant de ce qui nous arrive. Nous sommes ici pour partager, pour parler, pour rendre gloire à Dieu. Voyez, Dieu ne ment pas. Il n'est pas comme moi et vous. Dieu, il est dans sa parole. Il n'est pas comme moi et toi. Lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela qu'on dit, la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans que l'œil fait. Comme c'est la parole. Sans que l'œil fait ses effets. Alléluia. Moi, ma parole, je peux dire, et elle peut revenir à moi sans pourtant produire les effets. Toi également, ta parole peut sortir sans produire des effets en retour. Mais celle de Dieu, la parole puissante, la parole qui donne la force, la parole qui donne la guérison, c'est cette parole-là que moi je t'annonce aujourd'hui, que moi je te prêche. Elle est accompagnée d'une forte puissance. La parole de Dieu. Elle ne sort pas par hasard. Quand elle sort, c'est-à-dire il y a déjà la victoire à côté. Il y a déjà la réussite à côté. Il y a déjà le miracle à côté. Elle sort, elle accomplit et elle retourne à Dieu. La parole de l'homme est éphémère, mais celle de Dieu existe pour toujours. Alléluia. Nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. Le texte de base est dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, ou la partie 9. Parce qu'avant, il n'y avait pas de chapitre. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a ordonné. Partie 9, premier verset au 12e. Je vais lire. Nous tendons vers la fin de notre série d'enseignement, de partage, et je préfère lire l'histoire. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché,
cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui-même affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, verset 10, ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Verset 12, ils lui dirent, ils étaient nombreux, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse qui fait l'objet de notre série de leçons, d'enseignements, d'exhortations. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse qui sort de la bouche de cet aveugle-né. Peut-être parce qu'il était fatigué, peut-être parce qu'il ne voulait pas dire où se trouvait Jésus, peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il le savait mais qu'il ne voulait pas. Parce qu'il savait, si je dis qu'il est là-bas, ils vont aller les tuer. Ils vont aller les traumatiser. Ils vont aller le frapper. Non, je dis, je ne sais pas, comme ça, on met point et puis on avance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Parfum de bonne odeur pour toi, Jésus. Parfum de bonne odeur pour Jésus. Aujourd'hui, nous parcourons la 56e leçon. 56e leçon pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui,
le 10 janvier 2022. Une histoire qui commence, une guérison qui commence comme une blague. Cet homme était connu dans ce village parce qu'il ne voyait pas. Il était aveugle de naissance. Il était connu. Et tout le monde le voyait, soit assis, soit debout, pour mentir. Alors, un jour, Jésus passe par là. Par cette route-là. Par cette rue-là. Alors qu'il était en train de parler avec ses disciples, quelqu'un parmi ses disciples lui pose la question. Maître, mentor, daddy, daddy. Avant c'était, on a connu des époques au sein de l'église. Des époques où c'était une belle fille, marche bien, qui doit transporter ma Bible. Moi, je ne peux pas, je suis quand même daddy, vous voyez tout ça. Et maintenant, c'est... ah oui, le pasteur a fait. La femme de pasteur a fait. Ah oui, l'enfant de pasteur, oui. Maintenant, c'est une lutte. C'est un combat de leadership. Il faut s'imposer. Même si on a arraché les vêtements, il faudrait s'imposer. Ça, c'est Joseph. Mais ici, on n'arrache pas les vêtements, on les enlève et on met ça sur la place publique. Comme ça, on verra. Voilà. Je suis pasteur, je suis femme de pasteur, je suis enfant de pasteur. Ainsi va la vie. Parce que c'est ma chose. Tu vois. L'église, c'est moi le boss, c'est moi le patron. Il n'y a personne qui peut me sanctionner. Et tu vas trouver des gens derrière des choses comme ça. Ils sont là, ils ne bougent pas. Ils encouragent même. Ils défendent. J'ai vu un pasteur qui défendait dit la polygamie. Il dit il faut prendre beaucoup de femmes. William Branham avait prêché qu'il faudrait prendre beaucoup de femmes. Mais lui-même, Branham n'a eu qu'une seule femme. Bon, je ne sais pas si à côté il avait... Bon, nous avons connu de périodes. Cette période-là, c'est une période où quelqu'un veut dominer. Sans tenir compte de la présence de Dieu. Comme cette maladie qui dominait ce monsieur. La maladie en elle ne savait pas qu'il y a celui qui connaît la profondeur de tout. La maladie ne pensait pas qu'il y a un daddy qui pouvait dire un mot et la chose s'arrêta. Non. Ou s'arrêter. La maladie ne savait pas. C'est comme ça avec des bergers comme ça. C'est moi le patron. C'est moi le visionnaire. Il n'y a personne qui peut me dire, qui peut me demander, vous voulez parler, je change de nom. Non, frère. Ce monsieur était connu. Mais un jour, Christ est passé par là. Nous sommes dans une turbulence, nous sommes dans une... On oublie même que Dieu nous voit. Alléluia. On oublie que Dieu nous voit. On oublie que Dieu contrôle tous nos mouvements. Dieu a dit, un pasteur doit être comme ça. Un pasteur. Il n'a pas dit infidèle.
Il n'a pas dit un trésorier. Non, il a dit le berger doit être comme ça. C'est pour cela. Il montre le comportement d'un berger. Jean 10, 10. Juste à côté. Le bon berger. Alléluia. Pourquoi il s'appelle le bon berger? Parce qu'il connaît qu'il y a des faux. Les faux qu'il connaissait, ces messieurs, et qui ne faisaient rien. Le monsieur était là. Il était dans toute sa splendeur. Il était plaisant des fois quand il demandait de l'argent. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Ma femme n'a pas mangé. Les enfants ne sont pas partis à l'école. Il y en a même qui disent dans le... Oh, le chien n'a pas mangé. Alléluia. On se soucie, comme Jonas, se soucier du récent. Mais l'homme à côté n'était pas dans la vision de Jonas. Mais Dieu lui voyait, l'homme de Ninive. Maintenant, je vais faire tout pour imposer le leadership, mon leadership. Parce que c'est moi, le visionnaire. Alors, Jésus passe par là, il croise le monsieur. Par la question posée par l'un de ses disciples. Daddy, ce monsieur-là, est-il né aveugle à cause de son péché ou bien le péché de ses parents? Parce qu'il est né comme ça. Je te dis, je t'informe que le monsieur n'a jamais vu. Hein? Ses yeux n'ont jamais vu. La question qui vient par le biais de ceux qui étaient venus, les voisins. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts, pardon? L'homme était malade. Mais il n'a pas eu aucun moment dans sa tête, dans son cerveau, dans sa pensée, dans son imaginaire d'aller chercher la guérison auprès de Jésus. Quand bien même il entendait, Jésus a guéri, Jésus a essuyé les larmes, Jésus a béni, Jésus a... Il était là à son poste, il attendait. Je ne sais pas s'il était au courant, je ne sais pas. Habakkuk 2. Alors, on pose la question à Jésus. Jésus va répondre. Non seulement il leur fait voir déjà que je dois agir pendant que vous m'avez posé cette question. Mais il leur dit, il faudrait que j'agisse quand il est encore jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que j'agisse quand le monsieur n'a pas encore connu, n'a pas encore fait, n'a pas encore commis des péchés. Parce que la nuit, personne ne peut travailler. Tout le monde se presse. Même si c'est la nuit, même dans la nuit, pardon, on allume comme là. Il faut de la lumière. Parce que dans les ténèbres, on ne peut rien faire. Mais c'est les ténèbres de l'intérieur. Pourquoi cet homme est malade? Frère,
il y a beaucoup de questions à propos de ta vie. Que les gens se posent, même à l'intérieur de ton église. Moi, j'ai déjà entendu. Ah, est-ce que toi, tu as déjà vu le frère là donner des offrandes? Non, c'est quand on donne les offrandes qu'il va se soulager. C'est quand on commence à donner les offrandes qu'il commence à somnoler. Ah, mais nul ne pose la question de savoir pourquoi cet homme ne donne pas des offrandes. Posez-lui la question. Comme les gens du quartier, quand ils ont entendu que le monsieur voit maintenant clair, ils sont partis le voir. Frère, mais pourquoi toi tu ne donnes pas les offrandes? Frère, mais qu'est-ce qui fait que tu ne donnes pas des offrandes? Mais frère, comment ça se fait? Est-ce que tu as trouvé du travail? Hein? Dis-nous, hein, frère, est-ce que tu as trouvé du travail? Ou bien tu es toujours au chômage? Ou bien tu es toujours à l'école en train d'apprendre? Non. On préfère parler. On préfère critiquer. On préfère calomnier. Non, ça doit être ses péchés. Mais également les péchés de ses parents. Parce que moi, je connais sa mère. Elle vendait des choses volées. Je connais son papa. Il n'avait pas de champ, mais à chaque fois, je les voyais avec des maïs. C'est-à-dire, il volait les maïs d'autres. Je connaissais pour cela, lui, il est malade. Frère, on se fait de la peine dans les futilités. Va voir ton frère, pose-lui la question. Alléluia. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Le monsieur commence. Il ne dit pas, oui, on a prié pour moi. Non, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus m'a oint par la boue, il m'a guéri. Et il m'a demandé d'aller se laver au bassin de Siloé. L'homme qu'on appelle Jésus a dit, il faut que je fasse tout pendant la journée, pendant qu'il est jour, parce que c'est l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Alors, l'homme qui a été guéri dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri, il m'a oint et il m'a demandé d'aller se laver. Vous voyez? L'envoyé. Siloé. Et le peuple va aller. Le peuple qui était contraire. Contre la volonté de l'Éternel. Contre la réussite de ces messieurs. Contre le miracle dans la vie de ces garçons. Ils sont allés le voir. Et lui, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Je ne vous invente pas les explications. Je vous parle de la personne que vous connaissez. Dieu connaît nos problèmes, frère. Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ton souci. Alors il commence à expliquer, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Vous les connaissez, vous êtes tout le temps ici. Et lui, il fait des miracles tous les jours. C'est cet homme-là, il a travaillé la boue et il a collé ça sur mon visage. Puis, il m'a demandé d'aller se laver. Je suis allé et j'ai pu voir. Ah bon? Les gens avaient commencé à poser les questions aux parents. C'est ainsi que les parents ont dit, allez-y le voir, il est là, il est assez grand. Et lui, il va donner l'explication. Frère, nous avons connu des pasteurs, des faux bergers, que Jean 10 relève, des faux, même Jérémie.
Jérémie dit, tu nous as appelés l'un d'une ville et deux d'une autre. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Frère, c'est Dieu qui dit. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura des faux pasteurs, de faux bergers. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, il dit, cet homme-là m'a guéri. Il est où? Il habite où? Il réside où? À cet instant-là, il est où? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse que j'ai donnée à ma mère, à mon père aussi. Si j'avais déplacé des chaussures de mon père qui posait la question, je n'étais pas le seul, on était nombreux. Mais si, c'était moi. J'ai dit non, je ne sais pas. Tu m'avais vu là toucher. Et pourtant, je sais que c'est moi. Je savais. Il dit, ça, je ne sais pas. Quand tu seras béni d'Éternel, n'oublie pas d'adorer ton Dieu. Quand tu mangeras, en Deutéronome, Dieu parle toujours à son peuple Israël. Israël, quand tu mangeras, n'oublie pas de célébrer l'Éternel ton Dieu. Que cette 56e leçon apporte un éclaircissement, une joie là où il n'y avait pas de joie, un éclaircissement là où il y avait des ténèbres, une abondance là où il y avait la sécheresse, une autre façon d'écouter Dieu là où il y avait l'inattention. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la force de continuer avec nous. 66 leçons seront données ici à Mukulu TV. Ainsi, nous bénirons l'Éternel. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Parce qu'il est au contrôle de tout. Amen. Chers amis, chers internautes, nous allons changer l'appellation de Mukulu TV. Nous allons passer à BBK TV. BBK TV. Je rigole parce qu'on était en train de discuter avec l'équipe de Mukulu TV. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne beaucoup de temps et de force pour pouvoir rester branché à sa parole. Au revoir.